Imaginez que votre vie commence enfin à se mettre en place, vos rêves deviennent réalité, et vous sentez que le pire est derrière vous. Maintenant, imaginez que, tout à coup, des secrets anciens et inattendus refont surface, apportant avec eux un tourbillon d'incertitudes et de surprises que vous n'aviez jamais anticipé. Que feriez-vous si vous découvriez que la personne en qui vous avez le plus confiance n'est peut-être pas celle que vous pensiez? Continueriez-vous à avancer ou découvririez-vous encore plus de secrets enfouis? Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite dans cette histoire pleine de rebondissements, ne manquez aucun détail. Abonnez-vous à notre chaîne Histoire de la vie maintenant et suivez chaque chapitre de ce voyage passionnant. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai inauguré mon petit restaurant dans le garage de la maison. C'était un rêve que j'avais cultivé pendant des années, un rêve qui semblait lointain et presque inatteignable. Cependant, j'avais décidé que c'était mon moment de briller, de montrer au monde que j'en étais capable. Peu importait ce que les autres pensaient. Lorsque Victor, mon mari, et mes beaux-parents sont arrivés pour l'inauguration, j'ai su que je n'aurais pas le soutien dont j'avais besoin. En fait, je m'attendais à un peu de sarcasme, mais je ne m'attendais pas aux moqueries ouvertes et cruelles avec lesquelles ils m'ont accueilli. Ça ne marchera jamais, a dit Victor en riant. Ce n'est qu'un garage. Tu crois vraiment que ce restaurant minable va prospérer? Avec ça, je ne veux plus être avec une rêveuse sans avenir comme toi. Je veux divorcer. Mes beaux-parents n'ont pas été gentils non plus. Ce n'est qu'un passe-temps, ma chère, rien de sérieux, a commenté ma belle-mère avec un ton qui ressemblait à du mépris déguisé en amabilité. En avalant ma salive, j'ai essayé de garder ma dignité. On verra bien, ai-je répondu, ma voix tremblant un peu. Ils sont partis en riant et en murmurant entre eux, me laissant avec un mélange de colère et de détermination. Mais je leur montrerai à tous de quoi je suis capable. Dès maintenant, je vous invite tous à vous abonner ici à la chaîne Histoire de la vie. Et si vous aimez notre contenu, soutenez la chaîne. Il y a un bouton juste en bas en forme de cœur. Nous vous serons très reconnaissants de votre soutien, et ensemble, nous accompagnerons cette histoire passionnante jusqu'à la fin. Je m'appelle Emilia. Je suis mariée à Victor depuis un peu plus de 3 ans, et là j'étais, travaillant sans relâche, luttant pour faire fonctionner le restaurant. Chaque plat servi, chaque client satisfait était une petite victoire pour moi. Je faisais tout ce que je pouvais pour transformer ce rêve en réalité, mais la pression était énorme. Je me demandais si mes beaux-parents et Victor avaient raison, si je ne faisais que prolonger une illusion. Puis, un après-midi, alors que le restaurant était particulièrement plein, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Victor et mon beau-père s'approcher. Mon cœur s'est accéléré. Ils étaient là tout d'un coup, comme si l'univers me lançait une ironie au visage. Les yeux de Victor se sont élargis en voyant le restaurant plein. Je pouvais voir la surprise sur leur visage et peut-être même une touche de honte. Lui et mes beaux-parents sont entrés, observant tout avec une expression d'incrédulité. J'étais derrière le comptoir en train de préparer un plat quand j'ai entendu Victor commenter avec un ton sarcastique. « Ce sera passager. Ne te fais pas d'illusions. » Ces mots étaient comme des couteaux. Malgré le succès évident, son mépris était comme une ombre sur mes réalisations. Chaque rire et chaque blague cruelle qu'il faisait était un poids que je portais sur mes épaules. Mais j'étais décidée à ne pas me laisser affecter. Le restaurant prospérait et je commençais à voir les fruits de mon dur labeur. Chaque jour qui passait me confirmait que j'étais sur la bonne voie. Cependant, je ne savais pas que la plus grande épreuve était encore à venir. Le lendemain, le restaurant connaissait une série de succès. Les tables toujours pleines et les retours des clients étaient positifs. La renommée a commencé à se répandre, et je commençais à croire que j'avais enfin trouvé ma place. Mais, comme toujours, le destin avait d'autres plans. Alors que je nettoyais le restaurant à la fin de la journée, une nouvelle inattendue est arrivée. Un message urgent de Victor. Nous devons parler. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'il ne pouvait pas attendre? Quand j'ai reçu le message de Victor me demandant de parler, mon cœur battait à tout rompre, non seulement à cause du succès inattendu du restaurant, mais aussi à cause de l'anxiété de ce qu'il pourrait vouloir. J'étais au milieu d'une nuit mouvementée, avec des clients satisfaits et le restaurant plein de vie. Cependant, j'ai décidé de prendre l'appel. Victor est arrivé avec une expression que je connaissais bien, la même qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Je veux divorcer », a-t-il dit sans détour, comme s'il ne faisait qu'annoncer le temps qu'il faisait. Je suis restée paralysée. Pourquoi maintenant, quand j'avais le plus besoin de soutien, maintenant que le restaurant prospérait enfin?
Ma voix tremblait de surprise et de douleur. Que veux-tu dire par quitter le garage avec ce restaurant raté? Ça fonctionne, Victor. Je fais en sorte que ça marche. Victor semblait inébranlable. Peu importe, je ne pense pas que tu vas réussir. Ce n'est qu'une phase passagère. Je veux que tu sortes du garage et que tu fermes cet endroit. Je ne veux plus te voir, ni ce commerce minable. Je ne vais pas rester avec une femme ratée et rêveuse, sans avenir à mes côtés. Je mérite quelque chose de bien meilleur que toi, un point c'est tout. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Je me donnais tant de mal pour prouver que j'avais raison, pour montrer que ce que je faisais avait de la valeur, mais le mépris de Victor semblait vouloir me détruire, effacer tout le travail acharné que j'avais consacré. Me traiter de raté et sans avenir était un coup dévastateur. Je ne pouvais pas continuer à entendre ça. Le lendemain est arrivé avec une nouvelle sensation de découragement. Je savais que je ne pouvais pas laisser le restaurant souffrir à cause des paroles de Victor, mais en même temps, je me sentais écrasée par sa demande et par la manière cruelle dont il avait traité mon rêve. J'ai commencé à nettoyer le garage. C'était une tâche douloureuse et symbolique, comme si chaque objet que je retirais était un morceau de mon cœur. La tristesse me consumait alors que je démontais la structure que j'avais construite avec tant d'efforts. Je voulais que le restaurant continue, mais Victor ne laissait pas cette option. Quand les clients sont arrivés, j'ai dû prendre une décision difficile. Je les ai regardés chacun avec une expression de regret. Je suis désolée, mais le restaurant est fermé. Nous devons fermer pour le moment. Je sentais un nœud dans ma poitrine à chaque au revoir. La nouvelle de la fermeture s'est rapidement répandue et la clientèle a commencé à diminuer. Chaque table vide était un rappel douloureux du rejet et du combat que j'étais en train de mener. Le restaurant, qui autrefois était plein de vie et de prospérité, se vidait maintenant rapidement. Il ressemblait maintenant à une coquille vide d'un rêve brisé. Alors que le garage se vidait et que la poussière retombait, je me retrouvais seule au milieu du chaos. Cependant, je ne voulais pas que cela me définisse. Il y avait encore quelque chose en moi qui croyait en ce rêve, à l'idée que je pouvais faire en sorte que ça marche. La pression augmentait et la situation semblait désespérée. Mais je savais que, même face à l'adversité, je devais me battre pour récupérer ce qui m'appartenait. Le restaurant pourrait être fermé maintenant, mais cela ne signifiait pas que j'allais abandonner. J'avais besoin d'un plan, d'une façon de renverser la situation, de prouver que Victor avait tort, de montrer à tous que j'avais la force et la détermination nécessaires pour transformer mon rêve en réalité. La bataille était loin d'être terminée et j'étais prête à affronter ce qui viendrait. Après avoir fermé le restaurant, j'ai loué une petite maison où j'ai pu stocker tout l'équipement du restaurant. Le garage était vide, mais mon cœur restait lourd avec le poids du rejet et de l'échec apparent. Je savais que j'avais besoin d'un nouveau départ, mais la tristesse était constante. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais de réorganiser ma vie et de découvrir comment recommencer, je suis sortie faire quelques courses. Le dernier endroit où je m'attendais à trouver du réconfort était le marché local, mais en me retournant dans la section des fruits, là étaient mes ex-beaux-parents. Je les ai vus de loin. Avant que je puisse m'échapper, ils m'ont aperçu. Leur réaction a été immédiate. Mon beau-père a levé un sourcil tandis que ma belle-mère échangeait un regard significatif avec lui. « Alors, c'est toi. Victor a bien fait de se séparer de toi, » a dit ma belle-mère d'une voix chargée de mépris. « J'ai toujours su que tu n'y arriverais pas. Regarde ce que tu as fait avec le restaurant. » Ces mots furent comme un coup de poignard dans l'estomac. L'échec du restaurant était encore une blessure ouverte, et entendre ces commentaires ne faisait qu'empirer les choses. Cependant, au lieu de me laisser abattre, j'ai senti une nouvelle vague de détermination. Je ne laisserai pas leur opinion définir ma valeur. L'échec ne serait pas le dernier chapitre de mon histoire. J'ai baissé la tête, sentant les larmes brûler dans mes yeux. Chaque mot d'eux ressemblait à un couteau qui coupait plus profondément. Je me suis retournée pour partir, mais avant de faire un pas, mon beau-père a lâché un petit rire. « Tu as vraiment pensé que tu pourrais faire marcher ça ? Juste parce que tu as essayé ne signifie pas que tu avais ce qu'il fallait. » Je ne me souciais plus de ce qu'ils pensaient. Je devais rester forte et ne pas regarder en arrière. Je suis sortie du marché la tête basse, le son de leur rire résonnant dans mes oreilles. En arrivant à la maison, je me suis assise par terre, entourée par les articles du restaurant qui semblaient maintenant n'être que des symboles d'un rêve frustré.
La douleur d'entendre les commentaires de mes ex-beaux-parents et le poids de la séparation de Victor me consumaient. Je sentais que j'avais perdu non seulement le restaurant, mais aussi la confiance en moi. En regardant les équipements du restaurant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser l'opinion des autres et les défis temporaires définir mon avenir. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas qui valait la peine de se battre. Le restaurant avait été un succès, même temporaire, et j'avais construit quelque chose à partir de rien. J'ai décidé que j'avais besoin de temps pour réfléchir et réévaluer ma vie. J'ai commencé à assister à une église locale, croyant toujours que la spiritualité pourrait offrir un certain réconfort et une clarté au milieu du chaos. Cet après-midi-là, le sermon du pasteur portait sur la persévérance et la foi, et ses paroles ont profondément touché mon cœur. J'avais désespérément besoin d'un signe, d'un rappel qu'il y avait quelque chose au-delà des difficultés auxquelles je faisais face. Quand le culte s'est terminé, encore plongé dans mes pensées, un homme charmant s'est approché de moi. Il avait un sourire aimable et un regard qui semblait comprendre la tristesse que je portais. « Bonjour, je suis Lucas », a-t-il dit en tendant la main. « Je t'ai observé pendant le culte et je pensais qu'il serait bon de mieux te connaître. Pourrions-nous sortir ensemble un jour ? J'aimerais beaucoup discuter davantage. » J'étais un peu surprise, mais sa gentillesse et son intérêt sincère ont été un soulagement inattendu. « Bien sûr, j'adorerais », ai-je répondu, essayant de cacher combien j'étais excitée à l'idée de finalement sortir et parler avec quelqu'un en dehors de mon cercle de problèmes. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. Lucas est arrivé ponctuellement, conduisant une voiture qui semblait aussi élégante que son charme. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. Le dîner a eu lieu dans un restaurant chaleureux et sophistiqué, un contraste parfait avec le décor que j'avais laissé derrière moi dans le garage. Pendant le dîner, Lucas a été attentif et charmant. Nous avons parlé de tout, de nos intérêts à nos expériences personnelles. Il a écouté attentivement pendant que je parlais du restaurant et des difficultés que je traversais. La façon dont il me faisait sentir valorisée et comprise était un baume pour mon âme. « J'admire beaucoup ton courage », a-t-il dit pendant que nous commandions le dessert. « La plupart des gens auraient abandonné face à tant d'obstacles, mais tu as continué d'essayer. C'est quelque chose de rare et d'admirable. » J'ai souri, me sentant un peu plus légère. Merci. Parfois, il est difficile de voir le bon côté des choses, mais entendre ça aide. Lucas semblait intéressé non seulement par mon histoire, mais aussi par moi en tant que personne. Il a posé des questions sur mes rêves, mes désirs et mes espoirs pour l'avenir. Je me suis sentie vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À mesure que le dîner touchait à sa fin, le sentiment d'un nouvel espoir et d'une connexion était évident. Lucas a suggéré que nous fassions une promenade dans le parc voisin. Le ciel était dégagé et rempli d'étoiles, et notre conversation coulait naturellement alors que nous marchions sous la lumière douce des réverbères. J'ai commencé à croire qu'il y avait peut-être une chance d'aimer à nouveau, de trouver quelque chose de positif au milieu du tourbillon qu'était devenu ma vie. Lucas semblait être un rappel qu'il y avait encore de bonnes choses à venir et que je méritais le bonheur et la compagnie. Quand il m'a raccompagnée chez moi, il a tenu ma main un moment et a dit « J'ai beaucoup aimé passer du temps avec toi aujourd'hui. J'espère que nous pourrons continuer à nous connaître. » J'ai aussi beaucoup apprécié, ai-je répondu avec un sourire sincère. Merci pour cette soirée. Après quelques rencontres agréables, Lucas m'a fait une surprise que je n'avais jamais imaginée. Il m'a invité à une sortie spéciale, et quand je suis arrivée sur place, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague de curiosité. Il a conduit jusqu'à un quartier animé de la ville et s'est arrêté devant un grand entrepôt. L'entrepôt semblait ancien, mais avait un charme qui semblait cacher un grand potentiel. « Que faisons-nous ici ?» ai-je demandé, les yeux écarquillés de surprise et de curiosité. Lucas a souri avec une lueur dans les yeux et a répondu « Je veux te montrer quelque chose. » Il m'a emmené à l'intérieur de l'entrepôt, et la vision d'un espace vaste et poussiéreux mais plein de potentiel m'a laissé sans voix. « Ici, c'est à moi », a dit Lucas en désignant l'espace. « Cet entrepôt est vide depuis des années. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'utiliser. » Je l'ai regardé, confuse. « Comment ça ? Je n'ai pas d'argent pour le loyer. Que veux-tu dire ? » Lucas a laissé échapper un léger rire, comme s'il savait que c'était une inquiétude passagère. « Tu n'as pas besoin de payer pour l'instant. Quand tu commenceras à avoir du succès et à générer des bénéfices, nous pourrons discuter d'un prix, si tu le souhaites. » La proposition était inattendue et m'a laissé avec un mélange d'émotions,
Mais le geste de Lucas offrait une nouvelle perspective d'espoir et d'opportunité au milieu de mes difficultés. Le plus important, c'est que tu aies l'opportunité de recommencer. Je veux que tu aies un endroit pour réaliser ton rêve. Ces mots étaient comme une bénédiction inattendue. L'idée d'avoir un espace pour le restaurant sans la pression financière immédiate était exactement l'opportunité dont j'avais besoin. J'étais remplie de gratitude et d'émotion. Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. C'est un rêve devenu réalité. Lucas a souri en voyant le bonheur sur mon visage. Je veux juste te voir réussir. Tu sais, nous pourrions travailler ensemble pour faire en sorte que cela se produise. Je te donne juste l'opportunité, le reste dépend de toi. J'étais si émue que des larmes de joie ont commencé à se former dans mes yeux. Merci Lucas. Je ne sais pas comment exprimer combien cela signifie pour moi. Avec le soutien de Lucas et la nouvelle opportunité qu'il m'a offerte, j'étais déterminée à faire en sorte que le restaurant fonctionne cette fois-ci. L'espace dans l'entrepôt était parfait pour un nouveau départ, et je savais qu'avec un travail acharné et de la détermination, je pourrais transformer ce rêve en une réalité solide et durable. Alors que je marchais dans l'espace vide, j'imaginais déjà comment ce serait quand il serait plein de vie et de clients satisfaits. Je ressentais une vague d'espoir et de renouveau. Lucas m'avait donné plus qu'un espace. Il m'avait donné l'opportunité de recommencer et de montrer au monde que je pouvais transformer ma vision en réalité. La générosité de Lucas semblait sans limite. Le lendemain de notre visite à l'entrepôt, il m'a appelé et a dit « Allons au marché. Je vais acheter tout ce dont tu as besoin pour ton restaurant. » Son offre a été un soulagement pour mes doutes et mes insécurités, et j'ai accepté avec un mélange de gratitude et d'enthousiasme. Nous sommes allés ensemble au marché, et Lucas semblait déterminé à s'assurer que j'avais tout ce qu'il fallait. Il m'a accompagné pendant que j'établissais une liste des articles essentiels, des ingrédients frais, des équipements de base et tout ce dont un restaurant a besoin pour commencer. Le chariot de course s'est rapidement rempli, et j'ai été impressionné de voir le total de la facture, qui dépassait les 10 000 $. Lucas a payé facilement, comme s'il s'agissait d'une petite somme. « Tu mérites cela », a-t-il dit en sortant du marché. « Maintenant, préparons l'entrepôt pour ta nouvelle étape. » Ce même jour, nous avons commencé à transporter les choses dans l'entrepôt. Lucas a couvert tous les frais liés au déménagement, y compris le transport, le montage et l'organisation de l'espace. Lorsque je suis entrée dans l'entrepôt, il commençait déjà à prendre forme. Les nouvelles acquisitions étaient soigneusement disposées et l'ambiance se transformait d'un espace vide en un lieu prometteur. Lucas a également payé pour le panneau qui serait placé sur la façade de l'entrepôt. Lorsque le panneau a été installé, je l'ai observé avec un mélange d'émotion et de réussite. C'était le premier signe visible que le restaurant était sur le point de devenir réalité. Le nom du restaurant était là, brillant à la lumière du jour, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en imaginant la première fois que les clients entreraient. J'ai travaillé dur pour préparer l'espace, organiser les articles et tout mettre en place pour la grande inauguration. Chaque petite tâche semblait être un pas de plus vers la réalisation d'un rêve qui, autrefois, semblait si lointain. Lucas était à mes côtés, offrant soutien et encouragement chaque fois que j'en avais besoin. Lorsque la nuit est arrivée et que l'entrepôt était enfin prêt, je me suis sentie épuisée mais aussi enthousiaste. Le restaurant était prêt pour sa grande ouverture et je n'aurais pas pu arriver jusqu'ici sans la générosité de Lucas. Je ne sais pas comment te remercier suffisamment, lui ai-je dit en regardant l'espace qui, maintenant, prenait enfin forme à nouveau. Tu as fait plus que ce que j'aurais pu imaginer. Lucas, avec un sourire de satisfaction et de soutien, a répondu « Tu n'as pas besoin de me remercier. Pas encore. C'est ton moment maintenant, vas-y et montre au monde ce que tu peux faire. Je serai là pour te soutenir. » Le jour de l'inauguration approchait et j'étais remplie d'un nouvel espoir et d'une nouvelle détermination. Le chemin vers le succès ne serait pas facile, mais avec le soutien de Lucas et la nouvelle opportunité qu'il m'avait offerte, j'étais prête à relever n'importe quel défi et à réaliser mon rêve. Après des semaines de préparation et de travail acharné, le grand jour est enfin arrivé. L'entrepôt, maintenant transformé en un restaurant accueillant et prometteur, était prêt à recevoir les clients. J'ai fait une annonce sur toutes mes réseaux sociaux, informant mes anciens clients que le restaurant avait rouvert dans un nouvel endroit, plus grand et meilleur. La réponse a été positive et l'attente a grandi chaque jour. Lorsque le jour de l'inauguration est arrivé, le restaurant était vibrant et plein d'énergie. Les tables étaient occupées,
L'arôme des plats frais remplissait l'espace et le son des conversations et des rires créait une atmosphère animée. Je me sentais radieuse en voyant l'endroit si fréquenté et en réalisant que les gens soutenaient vraiment mon rêve. Je me déplaçais rapidement entre les tables, m'assurant que chaque client recevait une attention adéquate et que tout fonctionnait parfaitement. Chaque sourire et chaque compliment était une confirmation que j'étais sur la bonne voie. Le succès de l'inauguration a dépassé toutes mes attentes. Au milieu de la nuit animée, j'ai regardé vers l'entrée et j'ai vu Lucas. Il était là, observant le mouvement avec un sourire satisfait. Quand nos regards se sont croisés, il s'est approché de moi et a dit « Félicitations, Emilia ». Il était vraiment enthousiaste. « Le restaurant est incroyable. Je suis tellement heureux de voir tout ce que tu as accompli. » J'ai souri, ressentant une vague de gratitude et de chaleur dans mon cœur. « Merci beaucoup, Lucas. Je n'aurais pas pu arriver jusqu'ici sans ton aide et ton soutien. Cela signifie plus pour moi que tu ne l'imagines. » Il m'a donné une accolade sincère, et en se séparant, a regardé autour du restaurant. « Tu as fait un travail incroyable. C'est merveilleux de voir l'endroit si rempli et de réaliser que ça se vend bien. Tu le mérites et bien plus encore. » J'ai observé le restaurant animé et rempli de clients enthousiastes. Le succès de l'inauguration était une victoire, non seulement pour le restaurant, mais aussi une victoire personnelle pour moi. C'était la preuve que, même après avoir affronté tant de difficultés, je pouvais réaliser mes rêves avec détermination et avec le soutien de personnes comme Lucas. Lucas est resté toute la nuit, discutant avec quelques clients et offrant des mots d'encouragement. Sa présence et son soutien ont rendu l'inauguration encore plus spéciale. Lorsque la nuit a pris fin et que les clients ont commencé à partir, je me suis sentie épuisée mais profondément satisfaite. Le nouveau restaurant était officiellement en fonctionnement et j'étais prête à affronter le prochain chapitre de cette aventure. Avec le soutien de Lucas et une confiance renouvelée en moi-même, je savais que l'avenir avait encore beaucoup de promesses et d'opportunités devant moi. Quelques jours après l'inauguration, alors que le restaurant fonctionnait bien et que je commençais à m'habituer à la nouvelle routine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu d'une après-midi mouvementée, un de mes employés s'est approché avec une expression inquiète. « Il y a une table là-bas qui attire l'attention. Le gars s'appelle Victor, et lui et ses parents se plaignent du service. Ils veulent parler au gérant. » Mon cœur a fait un bond en entendant le nom de Victor, mon ex-mari. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers leur table, essayant de garder mon calme. Quand je suis arrivée à la table, j'ai trouvé Victor et mes beaux-parents avec des expressions de mécontentement, parlant à un serveur qui semblait un peu mal à l'aise. En m'approchant, Victor et ses parents m'ont reconnu et ce qui s'est passé ensuite a été un mélange de surprise et de tension. Ils ont commencé à rire avec un regard moqueur. « Eh bien, regarde qui nous avons ici », a commenté Victor d'une voix pleine de sarcasme. « Maintenant, tu es la gérante ? Je pensais que tu étais au fond de l'entrepôt, je ne m'attendais pas à te voir ici. » J'ai fait un effort pour rester calme et professionnel. « En fait, je suis la propriétaire du restaurant. En quoi puis-je vous aider ?» C'est alors que Lucas est apparu avec une expression sérieuse et s'est dirigé directement vers la table. « En fait, elle est ma femme maintenant. »« Nous pouvons être sûrs ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Lucas m'a lancé un regard sérieux mais aussi plein de fierté. « Oui, épouse. Je voulais aider et soutenir la personne que j'aime. » La révélation a laissé Victor et mes ex-beaux-parents stupéfaits. Ils sont restés sans voix, leur sourire moqueur s'évanouissant alors qu'ils digéraient la nouvelle information. Il était évident que la nouvelle avait été un coup inattendu pour eux, qui n'imaginaient pas trouver Lucas dans mon cercle de soutien. Victor a essayé de reprendre son calme, mais la surprise et la honte étaient évidentes sur son visage. « Comment est-ce possible ? Comment a-t-il pu se marier et en plus avec toi ?» a-t-il demandé, incrédule. « Allons-y » a-t-il dit, essayant de garder sa dignité. Mes ex-beaux-parents l'ont suivi en silence, visiblement affectés par la révélation, ils ont presque trébuché en sortant, lançant des regards furtifs vers moi. Après leur départ, je me suis tournée vers Lucas, encore un peu étourdi. « Merci d'être là et pour tout ce que tu as fait », lui ai-je dit avec une profonde gratitude. « Je ne m'attendais pas à les trouver ici et ton intervention a été incroyable. » Lucas a souri et a pris ma main, disant « Je voulais juste que tu saches que je suis à tes côtés et que tu mérites tout cela et bien plus encore. Continuons à construire notre avenir ensemble. »
Après le départ de Victor et de mes ex-beaux-parents, je me suis sentie soulagée et d'une certaine manière satisfaite. Voir leur surprise et leur malaise a apporté un soulagement à mon âme. Ce moment de confrontation m'a donné la certitude que j'avais pris la bonne décision en allant de l'avant et en poursuivant mes propres rêves. Le monde tourne vraiment et j'étais dans un bien meilleur endroit maintenant. La nuit avançait, et à la fin du service, Lucas s'est approché avec une lueur spéciale dans les yeux. Il semblait nerveux mais aussi incroyablement décidé. Lorsque la dernière table est partie et que le restaurant était calme, il s'est agenouillé devant moi, tenant une boîte en velours. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi », a déclaré Lucas avec une sincérité qui a profondément touché mon cœur. « Tu m'as inspiré par ton courage et ta détermination. Veux-tu m'épouser ?» Je l'ai regardé, surprise et émue, sans mots, mais avec le bonheur clairement reflété sur mon visage. « Oui, Lucas, j'accepte. » L'expression de Lucas était de pure joie lorsqu'il a placé l'anneau à mon doigt. Ce moment était le point culminant d'un voyage difficile et la promesse d'un nouvel espoir pour l'avenir. Après le mariage, avec le bonheur encore frais, Lucas m'a confié un secret qui m'a laissé sans voix. Je suis riche et je suis aussi propriétaire d'un restaurant. Je voulais te voir grandir et réussir par toi-même avant de te le dire. Je suis resté sans voix. Le choc, mêlé à la surprise, était palpable. Tu ne me l'as jamais dit, pourquoi pas? Lucas a souri avec une expression affectueuse et a expliqué. Je voulais que tu atteignes tes rêves par toi-même. Je ne voulais pas que tu sentes que tu étais simplement aidé par ma situation financière. Je voulais que ton succès soit le reflet de tes propres efforts et de ta détermination. Ces paroles ont profondément touché mon cœur. Cela signifie beaucoup pour moi, lui ai-je dit, ému. Maintenant que nous en savons plus l'un sur l'autre, je suis encore plus enthousiasmé par l'avenir que nous pouvons construire ensemble. Découvrir que Lucas n'était pas seulement prospère, mais aussi aimant, était une prime inattendue. Cependant, ce qui comptait vraiment pour moi, c'était la collaboration et le respect mutuel que nous avions développés. Nous étions prêts à relever tous les défis et à célébrer chaque victoire qui viendrait. Je n'ai qu'à remercier Dieu de m'avoir donné la force de continuer, même face aux nombreuses difficultés que j'ai affrontées avec mon ex-mari et mes beaux-parents, qui me voyaient comme une perdante sans avenir. Mais les plans de Dieu sont plus grands que les nôtres, et ce qu'il a prévu pour chacun de nous est puissant. Mon conseil est le suivant. Quand la vie essaie de te renverser, ne renonce pas. Fais toujours confiance à Dieu, car il peut faire des choses encore plus grandes dans ta vie. Garde toujours la foi. Peu importe ce que tu traverses, fais-lui confiance, car il est Dieu. Après ce jour mémorable où Lucas a révélé sa véritable identité en tant qu'homme d'affaires riche et propriétaire d'un restaurant, ma vie a changé de manière que je n'aurais jamais imaginée. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'un mélange de joie, de gratitude et d'un sentiment renouvelé de détermination. J'étais déterminée à faire prospérer mon restaurant, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais me prouver à moi-même et au monde que j'étais capable de transformer un rêve en réalité. Un matin, quelques semaines après la révélation de Lucas, je me suis réveillée avec un sentiment d'inquiétude. Lucas était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, comme il le faisait souvent. L'arôme du café frais emplissait l'air, mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Quand je suis entrée dans la cuisine, Lucas m'a regardé avec un sourire chaleureux, mais il y avait une préoccupation subtile dans ses yeux. « Bonjour, mon amour », dit-il en me tendant une tasse de café. « As-tu bien dormi ?»« Oui, mais je suis un peu nerveuse aujourd'hui. J'ai l'impression que quelque chose va se passer, mais je ne sais pas quoi, ai-je répondu, essayant de repousser l'anxiété qui serrait ma poitrine. Lucas sourit et me tira dans une étreinte réconfortante. « C'est peut-être juste de la nervosité, tu as tellement travaillé ces derniers temps. Profitons du petit déjeuner et détendons-nous un peu avant d'aller au restaurant. » J'acquiesçai, essayant de me concentrer sur le moment présent. Mais le sentiment persistait. Quelque chose allait arriver, et j'espérais seulement être prête à affronter quel que soit le défi. Ce même jour, alors que nous préparions le restaurant pour le service du déjeuner, j'ai remarqué une femme qui est entrée et s'est assise discrètement à une table près de la fenêtre. Elle avait une expression sérieuse, presque d'urgence, et ses yeux balayaient l'endroit jusqu'à ce qu'ils se fixent sur moi. Il y avait quelque chose chez elle qui me semblait familier, mais je n'arrivais pas à identifier quoi. J'ai décidé d'aller à la table pour l'accueillir et lui demander si elle avait besoin de quelque chose. « Bonjour, bienvenue dans notre restaurant.
Puis-je vous aider avec quelque chose? Ai-je demandé avec un sourire amical. La femme a levé les yeux vers moi, pendant un moment, elle sembla étudier mon visage avec une intensité déconcertante. Enfin, elle parla. Emilia, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais portait une autorité difficile à ignorer. Oui, c'est moi. Comment connaissez-vous mon nom? Elle a pris une profonde inspiration et s'est présentée. Je m'appelle Anastasia. Je suis l'ex-femme de Lucas. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ex-femme? Lucas n'avait jamais mentionné qu'il avait été marié avant. Mes mains tremblaient un peu, mais je me forçais à garder mon calme. Je ne savais pas que Lucas avait été marié avant, dis-je calmement, essayant de digérer l'information. Anastasia acquiesca, semblant noterman in comfort. J'imagine qu'il n'en a pas parlé. Nous nous sommes séparés il y a quelques années, et je suis partie à l'étranger pour essayer d'oublier. Mais quand je suis revenue, j'ai entendu parler de toi et de ton restaurant, et j'ai décidé de venir ici. Pourquoi êtes-vous ici, Anastasia? Que voulez-vous? Demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. Elle hésita un moment avant de répondre. Je veux te prévenir de quelque chose. Lucas n'est pas exactement celui qu'il prétend être. Il y a des choses à son sujet que tu dois savoir. Mon cœur commença à battre plus vite. Que voulez-vous dire? Quelle chose? Lucas est un homme bon, mais il a des secrets qu'il ne t'a peut-être pas révélés. Quand nous nous sommes mariés, j'ai découvert qu'il était impliqué dans des affaires louches. Je ne sais pas s'il a changé, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Les informations d'Anastasia m'ont laissé perplexe. Lucas avait toujours été si ouvert et honnête avec moi, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Je ne sais pas quoi dire. Je fais confiance à Lucas, mais merci de m'avoir prévenu. Anastasia acquiesça, se levant pour partir. J'espère me tromper, Emilia. Mais si je ne me trompe pas, sois prudente. Elle est partie avant que je ne puisse répondre, me laissant avec un mélange de confusion et de peur. Je devais savoir la vérité. Ce soir-là, quand Lucas est rentré à la maison, j'ai décidé de le confronter. J'ai attendu que nous soyons assis dans le salon, puis j'ai parlé. Lucas, j'ai rencontré Anastasia aujourd'hui. Le visage de Lucas pâlit un instant, mais il reprit rapidement sa contenance. Anastasia? Que voulait-elle? Elle m'a dit certaines choses qui m'ont inquiété. Elle a parlé d'affaires louches dans lesquelles tu aurais pu être impliqué dans le passé. Lucas soupira profondément et passa une main dans ses cheveux. Je savais que ce jour viendrait, murmura-t-il. Emilia, je n'ai jamais voulu t'impliquer là-dedans. Anastasia parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. J'étais jeune et j'ai fait de mauvais choix. Mais c'est du passé. Depuis que tu es entré dans ma vie, j'ai changé. Je voulais une nouvelle chance pour faire les choses correctement. La sincérité dans les yeux de Lucas était indéniable, mais j'étais encore incertaine. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'avais peur de te perdre. J'ai travaillé tellement dur pour me distancer de ce passé, et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne voulais pas que tu me vois comme cet homme-là. Je pris une profonde inspiration, essayant de tout absorber. Une partie de moi voulait le croire complètement, mais une autre partie était blessée qu'il ait caché quelque chose d'aussi important. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Lucas. Il acquiesça respectueusement. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Je serai là pour répondre à toutes les questions que tu as. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans le travail, essayant d'éclaircir mes pensées. Mais Anastasia et les paroles de Lucas continuaient de hanter mon esprit. Un après-midi, alors que je nettoyais le restaurant après une journée bien remplie, j'ai remarqué qu'un homme se tenait à la porte. Il avait une expression tendue et portait un costume sombre qui semblait hors de propos pour l'occasion. « Puis-je vous aider ?» demandai-je, m'approchant avec prudence. « Madame Emilia, j'ai besoin de vous parler de Lucas, dit-il d'un ton grave. Je m'appelle Adriane, et je travaille pour l'agence d'enquête financière du gouvernement. » Mon cœur s'emballa de nouveau. « Enquête financière ? Que se passe-t-il ? » Le nom de Lucas est apparu dans une enquête sur un réseau international de blanchiment d'argent. Je sais que c'est un choc, mais nous avons besoin de votre aide pour mieux comprendre son implication. Étiez-vous au courant de quoi que ce soit à propos de ces affaires? J'étais abasourdi. Lucas m'a dit qu'il avait un passé qu'il essayait d'oublier,
Mais je ne savais rien à propos du blanchiment d'argent. Adrian Aquiesca. Nous pensons qu'il s'est peut-être éloigné de ses affaires, mais nous devons confirmer. Toute information que vous pourriez nous fournir serait utile. J'étais partagé entre la loyauté envers Lucas et la peur d'être impliqué dans quelque chose de dangereux. Je ne sais pas si je peux vous aider, mais si je découvre quelque chose, je vous le ferai savoir. Après le départ d'Adrian, je m'assis, sentant le poids du monde sur mes épaules. Est-ce que Lucas était encore impliqué dans ses affaires? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Ce soir-là, j'ai décidé de confronter Lucas de nouveau. J'avais besoin de réponses. Lorsqu'il est entré par la porte, mon cœur était lourd d'incertitude. Lucas, je dois savoir la vérité. Toute la vérité, dis-je fermement. Il me regarda dans les yeux, son expression pleine de tristesse. JLAI Emilia. Je me suis éloigné de ce monde. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, mais cela fait partie d'un passé que je ne veux pas revisiter. Je veux juste construire un avenir avec toi. Alors, pourquoi l'agence d'enquête financière te surveille-t-elle? Demandai-je, voyant le choc sur son visage. Quoi? Il m'enquête. Lucas semblait vraiment surpris. Je ne savais pas ça. Je te jure, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. Je voulais le croire. La partie rationnelle de mon esprit voulait croire qu'il disait la vérité. Mais le doute était là, persistant. Lucas, si je découvre que tu me mens. Je ne te mentirai jamais, Emilia, il m'interrompit, sa voix pleine d'émotion. Je t'aime. Tu dois me croire. J'acquiesçai, mais la peur ne me quittait pas. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de concret qui me montrerait que je pouvais de nouveau lui faire confiance. Dans les jours suivants, j'ai continué ma vie normale, mais mon esprit était en ébullition. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'ai commencé à chercher n'importe quelle information qui pourrait éclaircir le passé de Lucas et son implication dans ces affaires louches. Un jour, je me rendis à son bureau, sous prétexte de lui apporter un déjeuner. Alors qu'il était en réunion, je commençai discrètement à fouiller dans certains dossiers de son ordinateur. Ce n'était pas facile, et mon cœur battait à tout rompre avec la peur de me faire prendre. Finalement, je trouvai quelque chose. Un dossier marqué d'un nom que je ne reconnaissais pas. En l'ouvrant, je vis des documents financiers qui semblaient impliquer Lucas dans des activités illégales. Ma tête tourna, mon cœur s'effondra. Anastasia avait-elle eu raison depuis le début? Avant que je ne puisse enquêter davantage, j'entendis des pas approcher et refermer tout rapidement, quittant le bureau. Maintenant, avec ces nouvelles informations, je devais le confronter une dernière fois. Cette fois, il n'y aurait pas de place pour les mensonges. Et ainsi, après toutes les difficultés rencontrées, nous arrivons à la fin de ce voyage plein de hauts et de bas, de défis et de surmontés, de secrets révélés et de décisions difficiles. L'histoire que vous venez de suivre est bien plus qu'une simple suite d'événements, c'est un reflet des complexités de la vie réelle. Elle nous enseigne que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une chance de recommencer, de reconstruire et de trouver la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Nous avons vu comment la protagoniste, Emilia, a affronté des défis qui l'ont forcée à remettre en question tout ce qu'elle savait sur elle-même et sur ceux qui l'entourent. Nous avons découvert comment l'amour, la confiance et la persévérance peuvent être mis à l'épreuve jusqu'à la limite, mais aussi comment ces mêmes éléments peuvent être des sources de force pour continuer à se battre. L'histoire nous montre que, parfois, il faut avoir le courage d'affronter la vérité et d'aller de l'avant, même lorsque le chemin est incertain. Maintenant, j'aimerais entendre vos avis. Qu'est-ce que cette histoire signifie pour vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, où vous avez dû prendre une décision difficile, affronter vos peurs ou réévaluer vos croyances à propos de quelqu'un dans votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires. Les histoires de vie sont puissantes parce qu'elles nous connectent en tant qu'êtres humains, nous rappelant que, malgré nos différences, nous partageons beaucoup des mêmes luttes et joies. Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? L'une des plus importantes est l'importance de la résilience. La vie ne sera pas toujours facile, et souvent, nous pouvons nous sentir perdus ou trahis. Mais c'est dans ces moments que notre vraie force est révélée. Tout comme Emilia, nous pouvons apprendre à nous relever, à chercher la vérité et à aller de l'avant avec plus de sagesse et de force qu'auparavant. Une autre leçon précieuse concerne le pouvoir de la foi. Emilia a dû faire confiance à quelque chose de plus grand qu'elle pour traverser les adversités qu'elle a rencontrées. Et vous? En qui ou en quoi avez-vous confiance lorsque vous faites face à des moments difficiles?
Il est important de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls, même quand il semble que le monde est contre nous. Si vous avez aimé cette histoire et pensez qu'elle a apporté quelque chose de positif à votre vie, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, Histoire de la vie, pour continuer à suivre des histoires inspirantes qui reflètent les défis et les victoires de la vie. Chaque abonné est un nouvel ami que nous nous faisons, et nous sommes impatients de continuer ce voyage avec vous tous. Et en parlant de foi, nous ne pouvons pas oublier l'un des messages les plus puissants de l'Évangile, que l'on trouve dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage est un rappel profond de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la chance d'une nouvelle vie avec lui. Peut-être vous demandez-vous ce que cela signifie pour vous, surtout après avoir suivi une histoire aussi pleine de défis et de rebondissements. L'amour de Dieu est inconditionnel et est disponible pour tous, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, il attend que nous venions à lui avec un cœur ouvert, prêt à recevoir sa grâce et son amour. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, ou si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de plus dans votre vie, je vous encourage à envisager d'ouvrir votre cœur à Jésus. Il est le seul qui peut offrir une paix véritable, l'espoir et un but plus grand, indépendamment des circonstances que vous traversez. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire seul et que vous avez besoin de son amour et de sa guidance. Dieu a un plan spécial pour chacun de nous, et son amour est à la base de tout ce qu'il fait. Alors, si vous sentez que vous êtes prêt à franchir cette étape, faites une prière simple, demandant à Dieu d'entrer dans votre vie, de vous guider et de vous montrer le chemin qu'il a pour vous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et il y a toute une communauté de personnes prêtes à vous soutenir et à marcher à vos côtés. Souvenez-vous, en tout temps, que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle que nous pourrions affronter. Il est toujours à nos côtés, prêt à nous relever et à nous mener vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginé possibles. Que vous puissiez ressentir cet amour aujourd'hui et toujours. Et encore une fois, merci d'être ici avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie et rejoignez-nous pour plus d'histoires qui touchent le cœur et inspirent l'âme. À la prochaine.